J'aime beaucoup Safari, mais j'aime aussi beaucoup Chrome. Et pourquoi j'aime beaucoup Safari et j'aime beaucoup Chrome? Ben, tout simplement parce que, ben, il y a des plugins, puis il y a des plugins dans un navigateur que j'aime et que je ne retrouve pas dans l'autre. Typiquement, des plugins dans Safari, ça peut être compliqué parce que ben, les règles ont changé, la sécurité aussi a changé. Et Apple ben, demande aussi à avoir le contrôle sur les plugins. C'était compliqué aussi pour Firefox. Oui, avoir des plugins, des fois sur Firefox, ben il y en a qui sont juste sur Firefox et que je voulais avoir dans Chrome et que j'avais pas non plus dans Safari, ça je le savais bien. Ben, tout ça est fini. Oui, je le déclare aujourd'hui, c'est fini parce que nous avons Orion. Alors Orion, c'est un navigateur, une nouveauté, un extraterrestre dans le monde des navigateurs. C'est le moteur de Safari en arrière, hein, c'est WebKit qui fait rouler Orion. Et là, vous voyez Orion, hein, présentement, là, c'est exactement ce que vous voyez. Alors, qu'est-ce que fait Orion de si magique que ça? Ben, il est conçu pour bloquer par défaut euh, ben, les trackers et toutes sortes de trucs. Alors, ça, c'est déjà un des premiers avantages. Le deuxième avantage, c'est qu'il est prévu aussi d'avoir les plugins sur Safari, en fait, pas Safari, mais d'avoir les plugins sur Chrome et Firefox à travers Orion. Alors, si vous aimez Safari, le rendu de Safari, mais que vous voulez avoir des plugins qui ne se trouvent pas ailleurs que sur Chrome ou sur Firefox, excusez, ben, vous allez pouvoir utiliser Orion. Alors, Orion est certifié WebKit. Il y a aussi ben, l'avantage d'être conçu pour, pour la vie privée. Alors, si vous voyez bien hein, ce tableau-là, je vais vous le montrer un petit peu plus de quoi je parle. Dans ce tableau-là, on dit que zéro télémétrie, il bloque les parties de publicité, il bloque les trackers, il bloque d'autres parties d'ads, de pub, et d'autres parties par défaut. Alors, vous voyez que par défaut, Safari le fait pas tout. Par défaut, Firefox le fait pas tout. Brave le fait, mais pas totalement. Et Chrome le fait pas du tout. Hein, c'est pas le modèle fonds de commerce de Google. Fonds de commerce de Google, c'est de traquer exactement tout ce que vous faites. Mais Orion, ben lui, ben, bloque tout. Alors ça, c'est chouette que Orion bloque tout parce que, ben, on aime bien Safari, mais il ne fait pas tout. Alors, ce qui est aussi bien dans Orion, c'est que vous pouvez l'avoir directement sur iPad et iOS et que vous allez pouvoir installer des plugins sur iPad et sur iPhone. Et ça, pour vrai, c'est une révolution parce qu'on pouvait installer des plugins dans Safari, ouais, mais pas tout bien comme on voulait. Hein, puis il n'y avait pas les mêmes plugins que vous avez sur votre macOS. Et là, vous allez avoir exactement les mêmes plugins qu'il y a sur votre macOS. Alors, les fonctionnalités, vous allez les voir, on va les passer rapidement. Je vais vous montrer peut-être les extensions hein, que vous allez pouvoir avoir. Alors, par défaut, vous voyez, vous allez avoir un mode compatible, mais vous pouvez activer le bloqueur de contenu, les trackers de suivi, les JavaScript, les cookies. Vous allez pouvoir utiliser certaines fonctionnalités par site. Alors, si vous voulez zoomer sur certains sites, bloquer les pop-up, bref, vous allez pouvoir avoir raffiné en fait tout ce que vous allez pouvoir vouloir en fait. Si on va dans les extensions, et c'est ça qui est cool, c'est que là, vous voyez, c'est des extensions populaires, mais vous allez pouvoir aller dans le Chrome Web Store et dans le Firefox Web Store, Mozilla. Alors, si on va sur le Chrome Web Store, vous allez voir que n'importe quel plugin, je peux l'ajouter à Orion. Ben oui, vous voyez très bien ce bouton-là, je peux l'ajouter à Orion. Et moi, les plugins que j'utilise, ben, c'est Raindrop, c'est Bitwarden pour mes mots de passe, c'est LastPass et pas LastPass, non, désolé, c'est pas le bon moment de vous dire LastPass. C'est Block, euh, euh, un bloqueur de pub, malgré qu'il ne bloque pas beaucoup parce que par défaut, Orion bloque tout. Alors, je l'ai laissé, mais on va voir plus tard si je vais le laisser plus longtemps que ça. Alors, par défaut, c'est mes extensions que j'utilise, mais je les utilise aussi sur Safari, sur iPad et sur iPhone. Alors, c'est ça qui est cool, c'est que je peux aller chercher mes plugins que je suis habitué. Ben, on va en ajouter d'autres. Regardez, on va ajouter des extensions du Firefox Web Store. Oui, et vous allez pouvoir ajouter FlagFox, l'ajouter à Orion. Vous allez pouvoir ajouter toutes sortes de plugins que vous avez dans tous les autres navigateurs directement dans Orion. Alors ça, c'est vraiment, 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 vraiment chouette.
Si on va dans les paramètres, alors évidemment des choses assez génériques par défaut, quel type de page vous voulez ouvrir, quel type de navigateur, de moteur de recherche, ça vous allez pouvoir le faire. Tiens, regardez, dans les moteurs de recherche, il y en a pas mal, beaucoup. Ça, c'est cool. Au niveau de l'apparence, vous allez pouvoir avoir les onglets aussi sur le côté ou en haut. Vous allez pouvoir changer le style de votre icône, vous allez pouvoir avoir toutes sortes de petits paramètres. La navigation, forcez toujours le HTTPS par défaut. Synchronisation, moi j'ai activé la synchronisation évidemment. Toute ma navigation que j'ai sur mon iPhone ou sur mon iPad vont être synchronisées et je vais pouvoir y accéder rapidement. Mot de passe, ben moi j'ai pris un service tiers. J'utilise Bitwarden, alors je peux lui dire de ne pas sauvegarder ça dans mon navigateur, mais de prendre le service tiers. Au niveau de la confidentialité, on peut supprimer l'historique à partir des délais. C'est assez standard, le moteur de recherche aussi. Et site Internet, ben, vous allez pouvoir mettre des configurations un petit peu plus spécifiques. Ce que je vous ai montré tout à l'heure ici, vous allez pouvoir le faire par site web, par ici, ou directement dans les paramètres. Vous pouvez, c'est ça qui est chouette, vous pouvez supprimer les doublons que vous avez dans les icônes, ça c'est cool, mais vous pouvez aussi suspendre les 16 onglets d'une claque. Et là, automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça les ferme. Ça les ferme et vous allez pouvoir les réouvrir quand vous voulez directement. Alors, je peux copier les liens directement dans des onglets, mais je peux aussi réouvrir les onglets automatiquement à un autre moment. Alors, on va effectuer une sauvegarde. Tiens, non, c'est plutôt sauvegarde, je voulais vous montrer. Paf, la sauvegarde est faite et je vais supprimer tous mes onglets. Tac, 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 tac. Et je peux restaurer une sauvegarde, celle que j'ai fait à midi, et automatiquement, il va me remettre tous mes onglets. Alors ça, c'est cool. Ce qui est cool aussi, si vous avez vu, c'est mon iPad. On voit directement tout. Et vous allez voir aussi mon iPhone. Vous voyez directement tous les liens que j'ai ouverts sur mon iPhone. Bref, aurions-nous dû avoir cette application-là avant? Certainement. Elle est encore en version bêta, hein, c'est pas la version 1, mais elle est très très stable. Pour moi, elle va très très bien. Et ben, elle a les mêmes paramètres au niveau de la page d'accueil que Safari, vous l'avez vu dans ma démonstration. Et elle va très bien, elle se synchronise. Bref, allez l'essayer, ça vaut peut-être la peine.